Bonjour, nous sommes le 1er juillet 2022, il est 14h02 en France, 1 heure de plus en Israël, d'où je diffuse cette émission. Chaîne de Torah, la Torah, la théorie de la vie, du bien, bref, de la liberté. Tout le contraire des religions, qui sont un carcan. Donc justement, je vais vous afficher le thème de l'émission, la bannière, le bandeau déroulant. Comme vous pouvez le lire, adorer Dieu implique d'exécrer les religions. Exécrer est un mot bien choisi. Il s'agit de haïr à l'extrême, un point de révulsion paroxysmique. Et nous allons bien évidemment démontrer pourquoi l'un implique l'autre. Voilà. Alors bien évidemment, exécrer les religions ne veut pas dire que vous adorez Dieu. Par contre, si vous adorez Dieu, cela implique forcément d'exécrer les religions, absolument toutes les religions, quelles qu'elles soient, car elles sont l'antithèse de Dieu, l'anti-Dieu, l'anti-spirituel, l'anti-liberté, puisqu'il s'agit de dogmes, de carcans, de communautés, de partis, de groupes ou de sectes, bref, que sais-je. Alors bien évidemment, on est sur la chaîne de Torah, CDT, on va s'appuyer sur la Torah stricto sensu. Donc nous allons rappeler les règles qui nous sont imposées dans ce traité théorique appelé Torah. N'oubliez pas, Torah en hébreu, ça ne veut pas dire loi, qui en hébreu, loi, c'est chok. Torah ne veut pas dire commandement. Un commandement en hébreu se dit mitzvah. Torah, ça veut tout simplement dire théorie en français. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a une consonance. Torah, théorie. Torah, théorie. C'est absolument pas un hasard, puisque l'alphabet français est calqué sur l'hébreu. En hébreu, les 2 premières lettres de l'alphabet se disent Aleph, Bet. Alpha, B. Aleph, Bet, alphabet. Aleph, Bet, alphabet. Vous voyez bien? Alpha, bêta. Aleph, Bet, alphabet. Tout vient de là. Donc Torah, théorie. C'était important de prendre quelques minutes pour le préciser. Pour ceux qui ne connaissent pas ces notions, ce n'est pas grave, nous sommes tous des ignorants. Donc, on va aller directement sur les clés qui nous permettent d'affirmer qu'adorer Dieu, c'est exécrer la Torah. Déjà, pourquoi le terme adorer? Et pourquoi pas tout simplement aimer Dieu? Je vais remettre 2 secondes d'autres images. De toute façon, je ne vais pas partager l'écran. Parce que aimer nous est impossible. Nous sommes des êtres humains. La seule personne, entre guillemets, que nous pouvons aimer, c'est nous-mêmes, notre nombril. Tout ce que les gens appellent aimer est en fait un désir, un plaisir, une passion. Bref, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il ne s'agit absolument pas d'amour, en tout cas, selon la définition de l'amour éternel et inconditionnel, dont seul Dieu pourrait être capable en théorie, bien évidemment. Nous en sommes incapables. Adorer, par contre, il s'agit de vouer une adoration à, non pas un espèce de dieu anthropomorphique, un barbu ou une idole ou quoi que ce soit, mais plus, on va dire, par exemple, on sait que le Big Bang a été, on va dire, fait par Dieu. Il a créé ex nihilo absolument tout, que la lumière soit, la lumière fut, tout l'univers, les galaxies, etc. Donc, devant de tels prodiges, devant une telle capacité, une toute-puissance, il est logique d'adorer dans le sens respect, dans le sens admiratif, absolument pas dans le sens d'un esclave qui se prosterne. D'accord? C'est plus une adoration aussi dans le sens crainte, pas dans le sens soumission, peur, que donnent les religions, justement, mais dans le sens crainte par rapport à notre comportement. Effectivement,
On ne va pas se mettre à se comporter de façon mauvaise, immorale, par crainte, justement, vu qu'on est observé, en tout cas, il a la toute connaissance de nos faits et gestes, donc par crainte du jugement de Dieu, on va dire, entre guillemets, parce que on ne sait pas ce qui va advenir au jugement de Dieu. Donc, une fois qu'on a un petit peu défini les termes de ceci, on va regarder pourquoi exécrer les religions, pourquoi en fait adorer Dieu implique d'exécrer les religions. Alors, on va regarder ça dans la Torah. Les clés de la Torah, pour pouvoir, on va dire, s'y retrouver, ne sont absolument pas dans les religions ou dans des barbus, rabouniches de tous bords. Ça, c'est au contraire l'obscurantisme, mais dans la Torah elle-même, qui est très très simple. Et vous allez voir, regardez. J'ai pris le texte officiel, vous voyez, de chez les rabouniches. Vous allez ouvrir votre Bible. Vous appelez ça la Bible, mais en fait, c'est la Torah, le Pentateuque, si vous voulez, 5 premiers livres. Donc, Pentateuque en français, si vous voulez, Torah. Le Deutéronome, chapitre 13, verset 1. Première clé, il n'y en a que deux, c'est très simple. Alors, regardez. Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans y rien ajouter, sans en rien retrancher. Je vous le lis en hébreu, ici, sur la droite. Et kol hadavar asher anochi metzave etrem, oto tishmeru laasot, lo tosef alav velo tigra mimenu. D'accord? Ah là 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 là, c'est pourtant ça. En plus, ils ont mal traduit, parce que et kol hadavar, et toute cette chose, parce que la Torah est appelée davar, donc toute cette chose que représente la Torah, Asher Anochi Metzave Etrem, que moi-même, Metzave vous ordonne, donc à vous, Oto Tishmeru Laasot, c'est cela que vous garderez. C'est pas on va dire, un commandement de pression, c'est un commandement de garde. Et vous allez voir le verbe lishmor, shamra, on va le voir un peu plus tard, avec le seul ordre qu'a reçu Adam, la fonction de Adam dans le jardin d'Éden, vous allez voir, c'est très important. Lishmor, vous voyez, c'est le même verbe qui est utilisé, la asot, de faire l'autosef alav, donc tu ne ajouteras rien, léosif, c'est l'infinitif, vélo tigra mimenu, et tu ne soustrais rien, tu ne retrancheras rien. On peut traduire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la première clé. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, déjà, ça rend caduque toutes les religions, mesdames et messieurs. Euh, puisque, par exemple, prenons pour la religion qu'on appelle J, ils ont des ajouts. Ils ont la Mishnah, donc le Midrash, Gemara, le TL Mued, ils ont ajouté tout ce qui est rabounicherie, c'est-à-dire un barbu va dire ci, un autre barbu va dire ça, et les deux vont dire le contraire, et pourtant les deux vont avoir raison, c'est des trucs abominables. Ils appellent ça les 70 visages de la Torah. Vous vous rendez compte de l'abjection, alors qu'à chaque fois qu'il est prononcé le mot Torah, en hébreu, il y a juste à côté Torah Achat. Torah Achat, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une Torah, il n'y en a pas 70. Les 5 fois où on dit, déjà dès que la première fois on nous parle de la Torah, c'est Torah Achat, que ce soit pour vous, pour les guerres. Guerres dans le sens les convertis, les étrangers qui vivent parmi nous. Bref. Donc première chose, on ne doit rien ajouter et on ne doit rien retrancher. Vous voyez, on pourrait s'arrêter là. Ça, c'est la preuve que ça rend caduque toutes les religions, que les religions sont anti-Torah. Si elles sont anti-Torah, elles sont anti-Dieu. Donc, si vous adorez Dieu, vous devez exécrer ce qui est anti-Dieu. Les religions étant anti-Dieu, par transitivité, vous devez exécrer les religions. Vous voyez, rien que ça, c'est terminé. Vous voyez, en moins de je ne sais pas combien de temps. Ah mince, je ne vous l'ai pas mis à l'écran. Quel idiot. Ajouter la diffusion. Voilà, c'était ça que j'étais en train de vous lire. Donc, vous devez... vous voyez, en moins de 10 minutes, je crois qu'on a fait. Tac, 12 minutes 28. Et ça y est, on a prouvé que adorer Dieu implique d'exécrer toutes les religions, sans exception. Mais on va aller plus loin, parce qu'il y a d'autres preuves, et puis surtout des choses capitales.
Deuxième clé de la Torah. Vous voyez, on a la première clé, hein, rien ajouter, rien trancher. Alors voilà, les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre Dieu, mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants jusqu'aux derniers âges. En fait, c'est pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Doctrine, vous vous rendez compte comment ils ont traduit Torah, hein. D'accord? C'est une théorie. Enfin, je vous le lis. Je vous lis à côté, en hébreu, vous voyez ici. Alors, je vous dis déjà le truc, Deutéronome, là, Deutéronome chapitre 29, verset 28. Okay. Je vous lis donc en hébreu. Anistarot le Yahvé Eloheinu, ve'aniglot lanu ulvanenu ad olam, la'asot et kol divrei Torah azot. Alors, je vais un peu mieux vous le traduire que ce qui a été traduit par les rabbiniches, parce qu'ils font des petits écarts aux traductions, ou alors ils ne comprennent pas l'hébreu, les pauvres. Alors, Anistarot, les Yahvé Elohenu, tout ce qui est caché, Anistarot, tout ce qui est Nistar, les Astir, c'est caché, toutes les choses cachées, cachées par Dieu, bien évidemment, cachées par la Torah, cachées par, c'est-à-dire qui ne sont pas évidentes à notre compréhension, ça appartient à Dieu, à notre Dieu. Donc ça appartient à Yahvé Elohenu. Voilà. Enfin, notre Dieu Elohenu, on peut traduire autrement, mais enfin à Yahvé en tout cas. Ça appartient à Yahvé. Voilà. Le nom, entre guillemets, qu'il nous a donné pour l'appeler, bien évidemment. On ne peut pas vraiment le connaître, le vrai nom de Dieu. Seul lui peut le connaître. Donc vous voyez, ça appartient à Dieu. Donc ça résout beaucoup de problèmes parce que lorsqu'on a la première clé, rien ajouter, rien retrancher, il y a beaucoup de gens, notamment les religieux, qui vont vous dire oui, mais c'est compliqué, la Torah, il y a plein de choses, on ne comprend pas. Mais si tu ne comprends pas, c'est que Dieu n'a pas voulu que tu comprennes. Point final, c'est fini. Passe à autre chose. Contente-toi de ce que tu comprends. Et toutes les explications déjà doivent être caduques, c'est interdit. Les explications, les commentaires, les machins, tout ça c'est anti-Dieu. Tu dois exécrer ça. Et accepter ton ignorance. Voilà. Elle est sûrement pour ton bien. C'est tout. De ne pas savoir certaines choses. Ou c'est tout simplement, on n'est pas capable, avec notre petit cerveau gélatineux, de comprendre les pensées de Dieu. Il faut arrêter la vanité, l'orgueil. Donc ça, c'est la première partie de la phrase. Ve aniglot lanu ulvanenu. Ve aniglot, donc c'est le contraire de nistarot. Niglot, donc c'est nigler, c'est tout ce qui est découvert. Les galottes, c'est découvrir. Donc tout ce qui est que vous comprenez immédiatement. Par exemple, prenons les 10 paroles de l'Alliance, c'est très facile. Tu n'assassineras pas, tu ne déroberas pas, tu ne seras pas adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Vous voyez, c'est un enfant qui a quelques notions de vocabulaire, il peut comprendre ça. Donc c'est ce qui est découvert. Ça, vous voyez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pour nous. Là, nous, le Vanenu, c'est pour nous. Et pour nos productions, hein, Livnote, les Vanenu, c'est traduit par nos fils. Bon, Livnote, c'est comme un binyan, c'est un bâtiment. Toutes nos productions, nos constructions, si vous voulez, on peut dire aussi nos enfants. Ad olam, vous voyez, eux, ils ont dit aux derniers âges, oui, ils traduisent alambiqué. Ad olam, c'est pour toujours, c'est tout. Ad olam, jusqu'à l'univers ou jusqu'au monde, ou pour toujours, la asot, d'accord. Et kol d'ivré, donc pour faire, la asot, et kol d'ivré à Torah azot. Voilà, c'est comme ça, c'est l'infinitif faire, la asot, et kol d'ivré à Torah azot. Voilà, toutes les paroles de cette Torah, de cette théorie en français, cette Torah-là, celle-ci. Donc il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 70. Donc de cette Torah-là, eh bien, seulement les choses qui sont évidentes. Je dis bien évidentes, sans aucune équivoque à ta compréhension. Donc, vous voyez, ça fait très peu de choses en définitive. Parce qu'effectivement, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas comprendre. Plein de trucs. Les histoires, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le thème de l'émission. Mais il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas. Eh bien, tu ne comprends pas, tu passes à autre chose jusqu'à que tu tombes sur quelque chose que tu comprends. Donc, vous voyez comment elles sont faciles, ces clés. Tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Ce que tu ne comprends pas, eh ben, tu laisses de côté, ce que tu ne comprends pas. Et ce que tu comprends, c'est parfait. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire, c'est super. Donc, si tu comprends 3 trucs dans la théorie, dans la Torah, eh ben, tu n'as que 3 trucs éventuellement à respecter. Voilà, tu n'es pas soumis comme un esclave à des choses obscures ou occultes que tu ne pourrais pas comprendre, qui ne seraient pas à ton ottoman, sinon ce serait de la triche, tu serais un esclave, tu ne serais pas un homme libre. Donc voilà pour le deuxième passage. Hop. Alors, j'ai mis également
l'alliance. Voilà, l'alliance, c'est celle que l'on comprend. Et regardez ce qu'il écrit. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. C'est la première parole. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas un commandement, hein, c'est une présentation, parce qu'ils appellent ça les 10 commandements. Ça s'appelle les 10 paroles. Je vous le lis en hébreu. Anochi Yahvé Elohecha Asher Hot Setira Meretz Mitzraim Mibet Avadim Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanav. Ah, j'ai dit le deuxième, je crois. Excusez-moi. Donc, je reviens en premier. Anochi Yahvé Elohecha Asher Hot Setira Meretz Mitzraim Mibet Avadim. Voilà, c'est la première parole. Moi-même, je suis Yahvé, Elohecha, ta force, Elohé, ça peut être traduit par ta force, ton Dieu, ton être, je ne sais pas comment dire ça, enfin ta puissance, etc. etc. Asherot Setira qui t'est fait sortir, toi, de la terre, Mitzraïm, donc d'Égypte, mais c'est aussi de la terre du mal, de toutes ces choses-là, de la maison, Avadim, des esclaves. L'eau, après c'est la suite, de la maison des esclaves. En fait, Dieu nous signe l'alliance au début plutôt qu'à la fin. Il nous dit voilà, je suis Yahvé ton Dieu, mais je te sors de la maison des esclaves. Moi, je ne suis pas un Dieu d'esclaves. D'accord? Et tout le contraire des religions. La religion, c'est au service de Dieu, je sers Dieu, je me soumets à Dieu. Tout ça, c'est de la MERDE en boîte. Voilà. C'est la soumission des dogmes religieux à une espèce de Dieu tyran, de Dieu général, de Dieu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment appeler ça, un chef de gang, de brigand, n'importe quoi. C'est abominable. C'est pour ça qu'il faut exécrer les religions. Hein. Je répète. Non, Dieu, c'est un Dieu d'hommes libres. Vous voyez, c'est le, entre guillemets, le paradoxe. Un Dieu d'hommes qui ont le libre arbitre, qui ont le choix de le choisir ou pas, qui ont le choix d'obéir ou non. C'est ça l'homme libre. Il n'est pas contraint. C'est pas un Dieu qui contraint. C'est un Dieu qui propose quelque chose, qui expose sa théorie de la vie, du bien, voilà, dans la Torah. Libre à toi. Libre à toi de faire ou de ne pas faire, de faire un petit peu ou de faire beaucoup. C'est fantastique. Donc voilà pour l'alliance. Ensuite, à la fin, Dieu donne enfin le seul, on va dire, entre guillemets, ordre. Parce qu'en fait, il y a deux ordres dans la Bible, dans la Torah. Il y a un ordre au tout départ, on va le voir après, au tout début, l'ordre qu'il donne à Adam et sa fonction. Pourquoi l'homme est sur Terre. D'accord? Ce n'est pas pour rentrer dans une religion. Et tout à la fin, vu qu'il y a eu bien évidemment le péché originel et qu'on est dans la MER2, donc il y a on va dire le rattrapage. L'épreuve de rattrapage, c'est ce mode d'emploi, cette théorie qui nous a été donnée pour pouvoir nous rattraper. Et voilà ce qu'il y a, voilà ce que c'est. Tout ça pour ça. Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie et le bien, de l'autre la mort et le mal. D'accord? Et l'ordre qu'il nous donne, le voilà. Ah, où est-il? Attendez, je vous le dis en hébreu. Re natati lefanecha hayom, et achaim ve'et atov, ve'et amavet ve'et hara. Et c'est à peu près bien traduit, donc je vais pas chipoter. Alors, on va avancer. Voilà, regardez ce qu'il dit. J'en atteste sur vous en ce jour. Le ciel et la terre, j'ai placé devant toi. Donc la vie et la mort, vous voyez, il y a une redondance. Il redit la même chose. Une insistance. Donc comme ça, il n'y a pas d'équivoque possible. La vie et la mort, le bonheur et la calamité, choisis la vie. Tu choisiras la vie et tu vivras. Alors toi et ta postérité. Vous voyez, vivra, ça fait référence aussi à l'arbre de vie. Puisque Adam n'a pas pu toucher à l'arbre de vie après le péché original. Il a été chassé du jardin d'Éden, justement, afin qu'il ne vive pas pour toujours, vu la faute qu'il avait commise. Voilà. Je dis bien la faute qu'il avait commise, parce qu'avec l'auxiliaire avoir, on ne dit pas commise. D'accord? Donc c'est bien la faute qu'il avait commise, je crois. Alors, je continue. Alors, non, je vais pas vous le dire, ça. Heureusement, je peux vous le dire. Aïdoti vachem ayom et hashamaim ve'et haaretz. Achaim ve'et amavet natati lefanecha. Abracha ve'aklala.
Uvacharta bachaim leman tichye ata vezarecha. Bon, et ta semence. Zarecha, c'est ta semence, ta postérité. Enfin, voilà. C'est à peu près bien retranscrit. Enfin, la traduction, elle n'est pas trop gênante. Donc, voilà, c'est la seule chose qui est ordonnée clairement dans la Torah. Okay. Et puis, c'est un futur, attention. Hein. Uvacharta. Normalement, bacharta, c'est un passé, mais avec le vav, ça change. Et donc, ça devient un futur. Donc, dans le futur, on pourra, comment dirais-je, éventuellement, si on y arrive, si on passe l'étape suivante, vivre éternellement, ainsi que notre postérité. Bon, peut-être que la postérité sera autre chose que des enfants. Vous voyez, il faut arrêter. Là c'est de l'imagination, hein, ce que je suis en train de vous dire. Donc, il ne faut pas aller ni dans les religions chercher des réponses quand c'est nébuleux, qu'on a des hypothèses. Voilà, il faut se contenter de dire bon, ben, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Et puis voilà, pas les plus loin. Alors, la chose que je voulais vous montrer au début, c'était dans le fameux jardin d'Éden, parce qu'il nous parle de paradis et d'enfer. Hein, dans les religions, ils ont encore inventé des concepts. On ne nous parle pas de paradis et d'enfer. On parle d'un jardin qui s'appelle Éden. Bon. Et alors, regardez ce que dit Dieu. C'est pas n'importe qui. C'est Yahvé, l'auteur de la Torah. Vayikar Yahvé Elohim et Adam, Vayanicheu vegan Eden, Leavda ul Shamra. Et voilà. Vous voyez, nous avons ici la fonction toute simple de l'être humain, enfin l'être humain, de Adam. C'est pas un être humain, il s'appelle Adam. C'est censé être notre géniteur, notre, comment on appelle ça, le point de départ des humains, effectivement. Et alors, regardez ce qui est écrit. Vaikar Yahvé Elohim. Donc, Yahvé, il a pris, Vaikar, parce qu'encore une fois, hein, c'est un futur, Yikar, mais comme il y a un Vav, on peut dire il a pris au passé. C'est assez spécial, c'est difficile à expliquer ça. Il n'y a pas l'équivalent en français. Donc, Vaikar Yahvé Elohim et Adam, donc il a pris cet Adam, hein, celui-ci, Vayanicheu, et il le posa, ou c'est presque il l'a enraciné, ou il l'a planté, je ne sais pas, les aniar. Il l'a mis, pas vraiment il l'a mis, parce que le verbe mettre, c'est la cime. Les aniar, c'est ce qu'ils emploient pour mettre les téphim, les aniar téphilim. Enfin bref, voilà, il l'a placé, on va dire. Vegan Eden, dans le jardin d'Éden, Gène Eden aussi on peut dire. Leavda ou le Shamra, vous voyez, on retrouve le verbe lishmor de la clé. Regardez, on en avait parlé du verbe lishmor. Tac. Vous voyez, regardez là. Anistarot le Yahvé Eloheinu, Veaniglot lanu, Vanenu adolam, la sot. Alors attendez, est-ce que c'est là Auto, non, c'est ici. Vous voyez, tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans y rien ajouter, sans rien retrancher. Vous voyez, et kol adaver asher anochim et savetrem, auto tishmeru, vous voyez, tishmeru, la sot, nishmor, c'est la racine, et là, regardez, les avda ou le shamra, c'est le même verbe. Donc, Dieu, s'il a fait Adam et il l'a placé Adam au jardin d'Éden, c'est les avda, pour le travail de ce jardin, donc il y a une notion de travail, c'est la même racine, attention, avda, que le mot eved, esclave. Ici, la suite du texte nous fait comprendre que c'est pas dans le sens d'esclave, dans le sens plutôt de, on va dire, travailler quelque chose. Je ne sais pas comment on va dire. Ils ont traduit par cultiver. Pourquoi pas? C'est pas la meilleure traduction. Moi, je dirais tout simplement pour le travailler et surtout le garder. Donc, vous voyez, si c'était un esclave, est-ce que vous avez déjà vu un esclave en même temps être le gardien de son maître? C'est assez, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc alors par contre, si on dit, il l'a mis dans ce jardin pour le travailler et le garder, ou le cultiver, comme ils ont traduit, là, il n'y a pas une notion d'esclave, c'est juste une fonction. Ta fonction,
et de t'occuper, voilà, si tu préfères. Tu t'occupes de ce jardin et tu le gardes. Tu le gardes de quoi? Tu le protèges. Voilà, ils ont traduit par soigner, c'est aussi une protection, mais il n'est pas malade, le jardin, il ne va pas être malade, mais tu le protèges. Il y avait peut-être des dangers. On voit qu'après, il y a un serpent, peut-être que c'était un danger, je ne sais pas. Après, c'est l'imagination. Mais en tout cas, c'est la fonction d'Adam. Et juste après, nous avons l'ordre. Vous voyez, l'ordre dont je vous ai parlé, là, on est dans l'ordre, le verbe ordonner, vraiment, là, c'est un commandement impératif en plus. C'est ni futur ni un, c'est vayat tsav, tsav, du verbe letzavot, commander, ordonner. Et là, c'est tsav, tsav, Yahvé Elohim, donc il lui donne à l'ordre, Yahvé Elohim. Donc là, c'est obligatoire, c'est un ordre absolu dont on ne peut pas échapper. À la Adam, les morts. Donc il lui a ordonné sur le Adam, là, et il lui dit, les morts. Les morts, c'est de dire l'infinitif. Mikol et sagan achol tochel. De tout arbre de ce jardin, achol tochel, tu peux manger, et tu mangeras. Voilà. Ou meet sadat tov vara, mais de cet arbre, mais c'est de cet arbre, adat, de la connaissance, dat, savoir, tov vara, du bien et du mal, lo tochal mimenu, tu ne mangeras pas de nous, qui, parce que, beyom achalcha mimenu, du jour où tu en mangeras de nous, mot, tamout, tu meurs et en plus tu mourras plus tard. Voilà, donc double peine. C'est quand même simple. Donc il n'y a pas de triche. Pourquoi il donne cet ordre? Alors là, on peut en déduire très facilement qu'il fallait un libre arbitre. Rappelez-vous, la caution de l'alliance, c'est que, avant même que l'alliance soit donnée, là il n'y avait pas encore les 10 paroles ou quoi que ce soit, c'est que Dieu n'est pas un tyran. C'est un homme libre. Si Adam avait été, on va dire, construit, fabriqué, programmé pour ne jamais manger de cet arbre, ça aurait été, on va dire, comme un robot. Je ne veux même pas appeler ça un esclave, mais en tout cas, un programme. Donc, il ne peut pas fauter. Ok, il peut pas se tromper. Mais d'un autre côté, quel intérêt? Il y a déjà les anges, il y a déjà les je ne sais pas quoi. Là, Dieu a eu la volonté de créer une espèce de créature, s'appelant Adam, pouvant lui désobéir, ayant le potentiel de désobéissance. Mais c'est parce que c'est impliqué par la liberté. Quand on est libre de ses choix, on est libre de faire soit le bien, soit le mal, soit d'être neutre, soit de rien faire, soit de faire quelque chose. Et bien là, c'est ça, voilà, il y a juste un arbre dans ce jardin qu'il doit garder. La fonction d'Adam était un peu celle un jardinier ou un garde champêtre, tout simplement. Et il y a un arbre. Alors, il y a un arbre, sûrement, il peut le cultiver, il peut le toucher, il peut le soigner, il peut le regarder. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il ne doit pas le manger. Voilà. Tous les autres arbres, ils sont comestibles. Celui-là, il est peut-être comestible, mais en tout cas, il n'a pas le droit de manger. Ça lui donne donc un seul ordre, cette fois. Ordre recommandation, hein, puisque, comment dire, il peut outrepasser. Bon, c'est un ordre clair. Mais voilà, il ne doit pas le faire et il peut le faire. Il a la capacité, on a vu après, on ne va pas aller jusque-là, après il y a l'histoire avec la grognasse de Ève, etc. etc. Ce n'est pas le thème de l'émission. Mais en tout cas, voilà, la fonction d'Adam, c'était, on récapitule, garde champêtre, jardinier. Ok? C'est pas d'appartenir à une religion. Parce que le thème de l'émission, c'est quoi? Adorer Dieu implique d'exécrer les religions. Et on le prouve. On l'a prouvé dès le début, et on le prouve à chaque fois avec les passages que je vous ai montrés. Vous voyez bien, Dieu il crée Adam, et sa fonction, c'est pas d'appartenir à une religion, à un dogme, d'obéir à des règles, à des cultes, de faire des fêtes, de faire, tiens, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas allumer des bougies, des cierges, tu vas faire telle prière, tu vas aller à tel endroit, tel temple, tel machin. Non, 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 il n'y a pas tout ça, vous voyez, il n'y a pas tout ça. Non, tu t'occupes de ce jardin, voilà, tu le cultives, c'est ta fonction, tu le gardes, hein, des dangers, des intempéries, je ne sais pas, on peut dire n'importe quoi. On n'y était pas, donc voilà, on ne peut pas savoir, on peut faire des hypothèses. C'est tout ce que tu as à faire. Et juste, pour ton libre arbitre, comme tu es un être libre, voilà, moi je t'ordonne, il y a un arbre que j'ai mis qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là, tu ne le manges pas. C'est tout. Et en plus, je te dis pourquoi tu ne le manges pas. Si tu le manges, tu meurs. Alors que si tu le manges jamais, tu ne meurs jamais. C'est quand même formidable. D'accord?
c'est la liberté. Et on n'est même pas esclave de la MORT, comme nous sommes maintenant. Petit à petit, on a ce principe anthropique qui nous conduit à la fin de notre existence. OK? Donc voilà, c'est tout simple. Donc, toute chose qui contrevient à ces petits passages vraiment évidents que je vous ai mis à l'écran, qui sont très très simples à la compréhension, vous voyez, on n'a pas besoin ni de commentaires ni d'interprétation. Ce sont les clés de la théorie, les clés du mode d'emploi, les clés de la Torah. Vous voyez, c'est super simple. Je ne sais pas combien on a de vidéos, et encore j'insiste, je répète, on est à 33 000, donc je vais m'arrêter. Mais donc, vu que, étant donné que les religions, je vous mets à l'écran, étant donné que les religions, elles, vous imposent tout un tas de règles, des règles de culte, des règles d'adoration particulières avec des petits ustensiles, des gris-gris, tout un tas d'endroits où il faut faire des prières particulières à réciter, soit le matin, soit le midi, soit le soir, soit... Enfin bref, je ne vais pas venir dans tous les détails parce qu'on va se faire repérer, mais on s'en fout. En tout cas, toutes ces religions sont les ennemis absolus de Dieu, car elles contreviennent absolument à tout ce que dit la Torah. Vous voyez, notamment, je vous ai montré 1, 2, 3, 4, 5 passages. Toutes les religions contreviennent à ces 5 passages, soit en inventant d'autres fonctions à l'homme, pour lesquelles Dieu ne l'a jamais créé, tout simplement, soit on va dire, en interprétant le texte. Dès qu'ils ne comprennent pas, ils inventent quelque chose, ou alors ils disent ça c'est important, ça ne l'est pas. Voilà, ils font l'exégèse. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si ils voulaient, selon leur orgueil et leur vanité, améliorer la pensée de Dieu, ou même l'écrit de Dieu, vous voyez. Selon eux, voilà, là, on ne comprend pas trop, donc il faut qu'on explique, parce que Dieu, oh là là, c'est pas un bon pédagogue. Non, mais vous voyez bien que des fois, il insiste très bien, on comprend bien. Quand il dit tu ne manges pas de cette arbre, sinon tu meurs, on comprend. Quand il dit je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, tu n'assassineras pas. Voilà, on n'a pas lu les 10 paroles, mais tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Vous voyez bien qu'il sait très bien se faire comprendre, Dieu. Donc, lorsque vous ne comprenez pas, c'est pas que Dieu n'a pas réussi à se faire comprendre. C'est tout simplement soit il ne veut pas, il ne souhaite pas que vous compreniez, mais ce qu'il dit doit figurer dans la théorie. C'est comme, on va dire, un génie en mathématiques, puisqu'il a créé toutes les constantes mathématiques. Lui, il sait pourquoi il a mis tant de décimales après la virgule, etc. Vous n'y comprenez rien, mais il faut bien que ça figure dans le traité mathématique pour expliquer. La théorie, quand il y a la théorie de la relativité d'Einstein, c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, vous allez peut-être comprendre certaines choses, d'autres pas. Pourtant, il est obligé de faire figurer à l'intérieur de sa théorie tous les calculs pour prouver, démontrer, expérimenter que ça tient debout. Pareil avec la gravité, etc. Eh bien, c'est pareil avec la Torah. Il y a des choses à l'intérieur qui doivent figurer pour que la Torah soit correcte, mathématiquement ou divinement, voilà, selon Dieu. Mais on ne peut pas tout comprendre, c'est une évidence, puisque c'est Dieu l'auteur. Donc déjà, a fortiori, puisqu'on peut pas, enfin non, déjà on peut pas comprendre un mathématicien qui aurait écrit certains calculs, parce que c'est déjà, on n'a pas les aptitudes. Alors imaginez Dieu, Dieu qui a créé l'univers, et donc qui expose dans la Torah, par certaines phrases, certaines histoires ou quoi que ce soit, et qu'on comprend pas trop, ben, on n'a pas à interpréter. C'est des choses qui sont mais à des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière de notre possibilité de compréhension. On a un petit cerveau, nous, petit cerveau dans notre caboche. Voilà, mais les religions, elles, donnent la réponse à tout. C'est ce qu'on appelle le dogme. Voilà. Tout, et étant donné que, on va dire, peut-être 99%, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, 99% de la Torah est absolument incompréhensible pour nous, pour notre cerveau, est complètement opaque à toute explication. Alors eux, justement, ils vont en fournir des explications. Vous voyez, ils vont répondre à la demande parce que les gens ne veulent pas rester dans leur ignorance. Ils ne l'acceptent pas parce qu'ils sont vaniteux, orgueilleux. Donc voilà, c'est des choses qui ne leur conviennent pas. Donc ils préfèrent avoir des réponses clés en main, en kit, même si ce sont des réponses tordues. Chacun va choisir ce qui lui convient, la secte qui lui convient, la religion qui lui convient. Voilà, parce qu'elle va coller, on va dire, à ce que déjà ils s'étaient fait comme image dans leur image dans leur imagination. Là, tu ne te feras pas d'image, vous voyez, c'est dans les paroles, ça aussi.
tu ne te feras pas d'image taillée, etc. Ça peut être image d'une statue, c'est aussi les images mentales, les commentaires intérieurs. Et souvent, quand on lit quelque chose qu'on a déjà pensé, on se dit: «Ah, ben cet auteur, il est bien». C'est pas, on le trouve pas bien parce qu'il est sympa. Non, il est bien parce qu'il dit ce que nous, on a déjà imaginé. Alors voilà, ça nous donne une espèce de caution à nos pensées, qui sont très souvent soit lugubres, soit idiotes, infondées, qui reposent sur l'émotion ou sur une espèce d'impression, d'instinct qu'on qu'on fait, qu'on glorifie finalement, qu'on idolâtre parce que ça vient de nous. Alors on se dit: «Ah, ah, ah», on s'extasie de nous-mêmes. Voilà, c'est une espèce d'idolâtrie et là, on n'est plus dans l'adoration de Dieu, on est dans l'adoration de soi ou de ses élucubrations, de ses cogitations, et cetera. Ou alors encore pire, de celles des barbus, des responsables religieux, de leurs dogmes et on leur met à plat ventre, on leur dépose sur un plateau notre libre arbitre, et donc on devient leur esclave, en tout cas esclave du dogme de la religion. Donc vous voyez, lorsque vous adorez Dieu, ça implique d'exécrer les religions, car automatiquement, lorsque vous êtes à l'intérieur d'une religion, vous n'adorez plus Dieu. Vous êtes complètement coupé de Dieu et de sa Torah, de sa théorie. Vous rentrez dans autre chose. Même ceux qui sont dans des partis politiques, par exemple, qui vouent une adoration au communisme, qui sont des fanatiques du libéralisme ou je ne sais quoi, je ne sais quelle thèse encore d'humain, la folie de l'écologisme, du féminisme, du wokisme, de tous les trucs souvent avec isme. Voilà, peu importe, hein, la paroisse de chacun. Il y en a, c'est le yoga, il y en a, c'est le tai chi, il y en a, c'est les New Age, vous savez ce qu'on appelle les trucs comme ça. Tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà, c'est strictement impossible d'adorer Dieu et de faire partie de ce genre de choses. Non, adorer Dieu, ça implique l'indépendance, qu'elle soit physique, intellectuelle, morale, tout ce que vous voulez. Donc, lorsque vous êtes sous influence, selon, on va dire, vous êtes orienté par une religion, eh bien, vous n'adorez plus Dieu. Voilà. Vous êtes ailleurs. Vous êtes même coupé de Dieu. Et pourtant, des fois, il y en a qui croient, en étant dans une religion, qu'ils servent Dieu. Il y en a sincèrement qui croient. Les bénéis, voilà, on leur a dit ça, que ce soit dans leur culture, dans leur environnement, dans leur éducation, entre guillemets, mauvaise éducation. Et ils se fourvoient. Alors qu'il suffit de réfléchir un petit peu, de regarder l'univers, de regarder tout simplement le ciel, de regarder les animaux, leur liberté, de regarder les fleurs, de regarder les arbres, vous regardez la création, et vous comprenez, on va dire, peut-être pas forcément ce qui a poussé Dieu à faire tout ça, mais vous comprenez les conséquences de la création. Vous voyez cette liberté qui se dégage de toute la création de l'univers. D'accord ? Vous ne voyez pas un petit écureuil pour aller chercher sa noisette qui va demander à un barbu est-ce que je peux aller cueillir cette noisette? Elle n'est pas trop mûre? Est-ce qu'elle est. Ceci, cela. Non, il va cueillir sa noisette, il a décidé, il va grignoter sa petite noisette, c'est très mignon. C'est comme ça. Ils sont libres, ils sont merveilleux. Enfin, maintenant, avec les êtres humains, c'est beaucoup plus dur la vie d'un animal, puisque l'être humain, dans sa monstruosité, il s'est accaparé toute la planète. Enfin bref, je ne vais pas trop en parler, on va croire que je suis un écolo. Non, je ne suis pas un écolo, juste du bon sens. Et surtout, encore une fois, quand on adore Dieu, on respecte sa création. Rappelez-vous, on a été créé pour ça. L'Eavda ou le Shamra, le jardin d'Éden, entre guillemets. L'homme a été mis là-bas, donc pour être, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, au service de ce jardin et de le garder. D'accord, de s'en occuper. Donc s'en occuper, c'est avec, entre guillemets, avec, j'irai pas jusqu'à dire avec amour, mais en tout cas avec soin, avec toutes les attentions nécessaires pour que ce jardin soit préservé, beau, etc. Donc si on transpose par déduction ce jardin à la planète Terre, en tant qu'être humain, ben voilà, il est logique, sans parler d'écologie, on doit en prendre soin, mais pas simplement de la verdure, mais des animaux également qui la composent. Les animaux, n'oubliez pas, ils ont été créés avant l'homme. Donc toute cette création, si on doit s'en occuper, la protéger, ben c'est protéger à la fois le minéral, le végétal et l'animal. C'est tout le contraire de ce que fait l'être humain, hein, dans sa folie. Bon, après, hein, voilà, on rentre dans le cadre d'une autre émission. Donc voilà, on a réussi à démontrer en 42 minutes, donc en moins de 3 quarts d'heure, qu'adorer Dieu implique d'exécrer les religions. Donc maintenant, vous pouvez vous auto-tester, si vous êtes un tartuffe ou un pharisien ou que sais-je. Si vous vous dites et vous proclamez à tout le monde que vous aimez ou vous adorez Dieu,
mais que vous appartenez à une religion ou à un groupe quelconque, que vous n'êtes pas indépendant, eh bien c'est tout simplement que vous vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres, et surtout vous n'adorez pas Dieu. Vous adorez soit vous adorez vous-même, vous êtes narcissique, ou vous adorez peut-être d'autres entités dont vous n'avez même pas conscience, je ne sais pas si ça n'existe pas, mais en tout cas, quoi, quoi que vous pensiez adorer, ce n'est pas Dieu. Voilà. Pour adorer Dieu, il faut être libre. Condition sine qua non. Donc, on n'appartient pas à des conceptions religieuses ou partisanes ou à des groupes ou je sais pas quoi. Voilà. C'est tout. C'est comme ça, que ça vous plaise ou non.